Shalom à tous, bienvenue ici à cette émission After Church. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir le frère Bénézé. Shalom frère Bénézé. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom sœur Esther. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, dimanche 15 juin 2025. Merci beaucoup pour avoir été connecté. L'enseignement d'aujourd'hui a été vraiment accentué sur Daniel. Voilà, sœur Esther. Vous pouvez nous dire en quelques mots le but pour lequel l'ange Gabriel a visité le frère Daniel. Shalom à vous. Shalom. Selon l'enseignement de ce jour, l'ange Gabriel a visité Daniel pour lui révéler le plan parfait de Dieu pour son peuple, pour la raison de la purification de son peuple et amener la justice éternelle. Merci beaucoup, sœur Esther, pour avoir répondu à ce message. Voilà, nous allons tourner la page et tomber sur le frère Bénézé. Voilà, frère Bénézé, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire le résumé de ce que vous avez gardé de la prédication sur l'enseignement de Daniel donné par le pasteur Elziso? Ok, que le Seigneur vous bénisse. On rend gloire au Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous a visité avec sa parole. On avait lu dans Daniel chapitre 9, verset 23 à verset 24. Comme vous l'avez dit, c'était accentué sur le prophète Daniel. Et on a vu par là que Daniel, après avoir lu dans l'Écriture, après que l'ange l'a visité, il lui a ouvert l'intelligence. Hein. Maintenant, notre humble serviteur de Dieu nous disait que l'ange de l'Éternel ne peut pas visiter sans but. Donc chaque fois que l'ange de Dieu nous visite, il doit y avoir un but. Donc on nous a parlé des buts, hein, les buts pour lesquels l'ange a visité le prophète Daniel. Et on a vu, comme la sœur vient de le dire, les buts, les 6 buts, comme la sœur l'a cité. Tout d'abord, c'est pour cesser la transgression, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, pour apporter la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et au moins le saint des saints. Donc voilà un peu, on a vu que Daniel, après la visite de l'ange, Daniel a dit que sa prière a changé. Donc le serviteur nous disait que nous aussi, nous devons, c'est l'heure de prendre au sérieux l'adoration de Dieu. Nous ne devons plus jouer. D'habitude, on a des problèmes, on se plaint. On ne doit pas se plaindre. On doit retourner, on doit chercher la face de Dieu dans la prière. Donc la prière, c'est l'élément qu'il nous faut. C'est dans la prière que l'ange a visité Daniel. Il y a décrypté tout le plan de la rédemption, du début jusqu'à la fin. Donc ça veut dire que quoi, nous aussi, il y a des choses qui nous concernent, qui concernent nos familles, qui concernent notre destinée. Il faut que quoi, nous nous tournons dans la prière. Et c'est par là que l'ange de l'Éternel, Dieu va nous visiter et va nous révéler la démarche à suivre, ce que nous devons faire pour avoir la gloire de Dieu. Donc c'est ça un peu. Donc du coup, on a vu qu'aujourd'hui, nous avons, c'est-à-dire les transgressions dans nos vies. Nous avons le péché dans nos vies. Nous avons de l'iniquité dans nos vies. L'enlèvement est proche. Et ces choses ne peuvent pas rester dans nos vies et nous allons aller au ciel. C'est impossible. D'abord, ces trois premiers buts doivent être solutionnés dans nos vies. La transgression doit cesser dans nos vies. Le péché doit être ôté de nos vies. L'iniquité doit être expiée avant que nous ne voyions la gloire de Dieu. Avant que quoi, nous puissions attendre à l'enlèvement. Donc, le prédicateur nous a lancé un appel, que c'est le moment de ne plus jouer avec son adoration. Ce n'est plus question de regarder son frère, de regarder quelqu'un. Mais le but, est-ce que je suis comme Jésus? Est-ce que je ressemble à Jésus-Christ? Voilà le défi à relever. Nous devons être comme Jésus-Christ. Parce que quoi? C'est ça seul qui va nous enlever. Ce n'est pas le fait de connaître la parole dans la tête, mais notre vie, la qualité de notre vie, la qualité de notre marche avec le Seigneur, l'intimité de notre vie avec le Seigneur. C'est ça qui détermine à ce que nous serons parmi eux ou pas. Ce n'est pas le sujet de dire que bon, je suis fils de Dieu, Dieu m'a appelé, je suis son fils, ça ne suffit pas. Dieu t'a appelé son fils pour un but. Si Dieu nous a témoigné son amour, nous aussi en retour, nous devons l'aimer par-dessus tout, par la
qualité de notre vie, hein, par nos démarches. L'heure est arrivée que chacun de nous, c'est un appel qui nous est lancé de prendre au sérieux notre marche avec le Seigneur. Hein, a dit que nous ne devons rien laisser, nous devons dévoiler le diable dans nos vies, nous devons laisser un ténèbre quelque part dans nos vies. Tout doit être nickel dans nos vies parce que les temps sont finis. Voilà, donc de façon résumée, ce que je peux dire par rapport à la prédication d'aujourd'hui. L'Éternel nous a visités et nous lance l'appel. Ce n'est plus le fait de venir à l'église écouter la parole de Dieu et aller faire autre chose. Mais c'est le fait de regarder notre vie, de comparer notre vie, notre cœur avec la parole de Dieu. Voilà donc de façon ramassée. Voilà un peu. Nous n'allons pas dire que cette façon ramassée, mais de façon détaillée, parce que vous êtes entré dans les coins et recoins de la parole. Et nous sommes richement bénis. Merci beaucoup. Et pour quelques mots de fin, c'est-à-dire que après, d'abord la prière permet de déclencher quelque chose, de déclencher l'appel de Dieu. Quand on entre dans la prière, Dieu révèle le plan complet de la rédemption. Et comme l'attitude de Daniel a changé après la prière et après la visitation de l'ange Gabriel, et si le serviteur du Dieu nous recommande aussi, nous fait cet appel à changer d'attitude dans notre manière d'adoration. Ça sera tout aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Si pour soutenir notre chaîne, voilà, n'oubliez pas de cliquer sur le like et abonnez-vous pour avoir les prochaines. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.